Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous sur 7TV et bienvenue dans cet entretien exclusif à l'occasion de la fête du travail célébrée. Ce 1er mai, nous faisons un zoom sur la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, créée en 1968, la CNTS, qui est donc l'héritière de toutes les traditions de lutte qui ont jalonné l'histoire syndicale du Sénégal. Et pour en parler justement, je suis avec Lamine Fall, il est le secrétaire général adjoint de la CNTS. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau, bien entendu. La première question, c'est à savoir, surtout, il faut le rappeler, la CNTS, je le disais tout à l'heure, est l'héritière de l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, UNTS, qui est dissoute lors de la crise de mai 68 par l'ancien président de la République, le président poète, Léopold Sédar Senghor. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de la CNTS? Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame donc de mon propos, vous remercier très sincèrement d'avoir voulu connaître la CNTS et faire connaître la CNTS par les populations sénégalaises, surtout les jeunes travailleurs qui certainement ne connaissent pas la CNTS. Vous l'avez dit, la CNTS est née en 1969. Des cendres de l'UNTS dissoutes à partir des événements de 1968. Donc en 69, parce que c'était l'UNTS, en 69, donc on a créé la CNTS, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui depuis lors donc est là sur le champ social et qui aujourd'hui est dirigée par le camarade Mody Guiro. En 1969, donc à la création, c'est Feu Ngom qui a été le premier secrétaire général élu. Après, il y a eu Babacar Diagne aussi, Feu Babacar Diagne, tous ces gens-là sont partis. Après, il y a eu Madia Diop, président Madia Diop, que vous connaissez certainement, et donc qui a lâché aussi en 2001, où depuis 2001, la CNTS est dirigée par le camarade Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération. La CNTS donc a traversé 4 régimes, d'abord celui de Léopold Sédar Senghor jusqu'à celui de Macky Sall en passant par les régimes de Diouf et de Wade. Quel est le régime qui vous a plus marqué, surtout en termes d'avancement par rapport à vos revendications? Il faut dire qu'avec le régime de Senghor, bon, nous n'étions pas certainement engagés comme militants parce que bon, on était très jeunes, on ne travaillait même pas. Avec le régime Diouf, nous avons un peu connu, parce que là, on était jeunes délégués dans les entreprises et nous avons suivi donc la CNTS avec le régime de Diouf, où nous avons eu quand même beaucoup d'avancées avec la participation responsable. Mais avec un renouveau que Madia, en 1982, a introduit dans la CNTS, le renouveau syndical. Parce qu'effectivement, nous étions dans la participation, mais à l'époque, il faut le dire, on avait des ministres, etc. Et souvent, c'était les mots d'ordre du Parti socialiste qui étaient donc mis en œuvre. Quand il est arrivé en 1990, en 92, excusez-moi, en 1900, le renouveau c'est en 92, il a dit non, il faut qu'on s'arrête. On ne rompt pas avec la participation, mais il faut aussi qu'on ait notre autonomie, parce que nous sommes syndicats de travailleurs. Effectivement, à l'époque, il a dit déjà, le secrétaire de la CNTS ne peut plus être ministre de la République. Parce qu'il était, les Doudou Ngom, Babacar Diagne, ils étaient ministres de la République. Bon, la CNTS peut avoir quand même, dans le cadre de la participation, des ministres dans le gouvernement. Mais le secrétaire, lui, il avait son indépendance. Comme vous le savez, il y a la solidarité gouvernementale. Donc lui-même, s'il est ministre, certainement, il aura des difficultés sur certains points qui lèsent les travailleurs. Effectivement, la première action qu'on a eu à faire d'ailleurs, c'était l'article 35 du Code du travail, que l'État voulait réformer du temps de Diouf.
Malgré qu'on était dans cette participation, Madia a dit non. Et il nous a impliqués, on a mobilisé les travailleurs le jour du vote, comme on l'a fait avec Wade en 2011. Donc, et la loi n'a pas passé. Donc ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Et c'était grâce à Madia, qui n'était pas ministre. C'est vrai, il était député à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, c'est là où on vote les lois. Et c'est important que les travailleurs donnent leur point de vue. Donc c'est la première rupture que Madia a réalisée en 1982 avec le renouveau syndical. Et jusqu'à son départ, il a donc géré la CNTS dans cet état d'esprit où il y a une liberté. Il y a, comme on l'a toujours dit d'ailleurs avec lui, c'était l'unité des contrées, la CNTS. Parce que dans le bureau confédéral, on avait des camarades qui étaient responsables dans le bureau confédéral, mais membres du bureau politique de l'opposition, le PIT, la LD. Nous avions des camarades, secrétaires adjoints d'ailleurs, mais qui avaient leur ligne que tout le monde connaissait, de l'opposition. Mais ils étaient membres de la CNTS. Ça, donc, a continué. Mais en 2000, avec l'alternance politique, notre congrès de 2001, qui a consacré donc le retrait de Madia et l'élection du camarade Guiro, nous avons mis dans nos textes pas plus de participation responsable. Nous avons dit, ok, on arrête la participation. On est un syndicat autonome, indépendant de tout groupe de pression, de tout parti politique. Et nous continuons notre ligne syndicale, qui est une ligne qui s'inscrit dans la ligne du peuple sénégalais, qui est le développement, l'émancipation et la prise en charge des problèmes des populations. Voilà ce que nous sommes en train de faire depuis 2000 avec le camarade Guiro. Maintenant, ce qui nous a marqué, il faut le dire aussi, c'est l'élection du président Wade en 2000, le départ de Madia. On a connu une période sombre. En 2002, notre congrès de 2001 a consacré Guiro. Il y a eu des prétendants, certainement vous avez connu. D'autres camarades voulaient aussi être secrétaires et étaient membres du PDS. Les travailleurs ont dit non, ils ont élu Guiro avec une large majorité. C'était la première fois qu'un congrès de syndicats, qui est une organisation privée, soit présidé par un ministre de la République. M. Yorodé, c'est lui-même qui a présidé au vote jusqu'à 3 h du matin, qui a consacré donc l'élection du camarade Guiro. Après, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont sortis de la CNTS pour créer leur centrale, que tout le monde connaît, c'est la CNTS FC. Mais le problème, tout ça pouvait se comprendre. Mais c'est qu'après, ils sont venus nous attaquer le 22 mars 2022 toujours. Ils ont créé leur centrale en janvier 2022. Ils ont dit que ceux qui n'avaient pas bougé avec eux parce qu'ils étaient à la CNTS et ils étaient membres de leur organisation professionnelle voulaient pour la plupart faire de nouveaux congrès et élire un nouveau secrétaire général parce que celui qui était là est parti avec la mouvance. Donc ça a créé un incident malheureux à la bourse. Ils sont venus incendier nos locaux, blesser des gens, tuer même, parce que Moussa Ao, il a été brûlé et il est décédé de ces brûlures. Une de nos camarades, une dame qui est là, qui est là maintenant d'ailleurs, jusqu'à maintenant elle est là, a traîné des brûlures qui l'ont conduit même à des traitements en Europe, en France. Un autre doyen a été fracturé, il est décédé après à Ndiaye, etc. Il y a eu vraiment de graves difficultés, de moments où nos camarades sont venus attaquer notre bourse, tuer des gens, brûler nos voitures, voler notre matériel, etc., etc. Mais comme je vous ai dit, comme ils étaient sous la protection, sous l'aile protecteur du président Wade, il faut le dire, c'est ça la vérité. Ils n'ont fait que 18 mois en prison, on les a libérés.
Je pense qu'avec ces chefs d'accusation, de vol avec effraction, incendie volontaire, meurtre, préméditation, avec préméditation, on a fait un procès en assise pendant 1 mois. On les a libérés. Voilà aussi notre justice, qui est une tache noire que nous, en tout cas, nous retenons de cette justice sénégalaise. Tous les témoignages ont concordé pour dire que voilà, c'est M. Cheikh Diop qui était là. Il a conduit les gens, qui leur a indiqué même les bureaux à attaquer. Heureusement que le bureau n'était pas là. Donc, il n'a pas subi les foudres de l'attaque. Il était ce jour-là reçu par l'ancienne Premier ministre à l'époque, Mme Mamoua Diorboy. Et c'était en revenant de la bourse, de la primature, qu'ils ont reçu l'information que les gens ont attaqué la bourse du travail. C'est un moment extrêmement malheureux que nous avons vécu avec le régime de Wade. Ça, moi, je le dis parce que je l'ai vécu dans ma chair. Moi, j'étais là, j'étais acteur. Oui, j'étais acteur. Donc, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est la vérité. C'est vrai, nous avons pardonné. Parce que le congrès de 2006, nous avons pardonné. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'on ait tué des gens pour raisons syndicales. On ne va jamais l'oublier. Donc ça, c'est une page très sombre du mouvement syndical que nous avons vécu dans notre chair. On en a perdu des camarades. Et voilà. Donc maintenant, depuis lors, on a un peu fait la paix avec eux. Mais comme j'ai dit, on a pardonné même. Mais on ne va pas oublier. On ne peut pas oublier ça. Depuis l'année dernière, le Sénégal a un nouveau régime, le régime, comme on le dit, Diomaye Sonko. Quelles sont les relations que vous partagez surtout avec ce régime? Bon, je pense que depuis, comme je vous l'ai dit, au congrès de 2001, nous sommes devenus syndicats autonomes, indépendants de tout parti politique, de tout groupe de pression. Et c'est cette ligne que nous continuons avec le nouveau régime, Diomaye et Sonko, parce que aussi, c'est ça le souhait des travailleurs. Donc, nous entretenons des relations de partenariat en tant que partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. D'ailleurs, ils veulent nous faire signer un pacte, certainement vers le 1er mai. Donc, on n'a pas de situation difficile parce que vraiment, ils gouvernent. Nous avons des revendications que nous posons. Et justement, par rapport à ce pacte-là, j'allais en venir. Lundi dernier, le ministre du Travail, en l'occurrence Abass Fall, avait appelé à des concertations à l'issue desquelles il y aura un document consensuel pour aller vers une signature entre vous, le patronat et le gouvernement. Absolument. Quelle est votre appréciation par rapport à ça et quelles sont les conditions que vous avez eu à poser sur la table? Bon, vous savez, hein, le pacte, ce n'est pas nouveau. Il y a même des secteurs qui ont signé des pactes. Mais au niveau national, le pacte aussi, ce n'est pas nouveau. En 2014, nous avons signé un pacte avec le président Macky Sall à l'époque. Et je pense que c'est tout à fait normal aussi que le président Diomaye veuille pacifier le champ social aussi, parce que dans la crise, on ne peut pas développer ce pays. Et là, vraiment, nous sommes d'accord avec lui sur la vision d'aller vers une pacification du champ social et d'aller vers un développement économico-social de ce pays. Et comme vous l'avez dit, depuis quelques jours, hein, depuis au moins bien avant la fin du Ramadan, nous avons travaillé sur le pacte, sur les attentes, sur les engagements de part et d'autre, hein, des travailleurs, mais aussi du gouvernement et du patronat. Et aujourd'hui, on a le draft 0, sur lequel certainement il y a un consensus. Bon, il y aura toujours des difficultés, hein, parce que les sectoriels aussi ont des problèmes qui certainement doivent être mis en charge par rapport à leur entendement, et ça aussi, ça peut créer quelques grincements. Mais sur l'essentiel, en tout cas, les engagements sont clairs du gouvernement, comme des travailleurs et du patronat. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que centrale, c'est qu'il y ait un document de référence sur toutes les revendications. Un comité de suivi où nous serons présents, tripartites, avec les ministres sectoriels, pour qu'effectivement, à chaque fois qu'on puisse évaluer et voir, disons, la mise en œuvre du pacte, qu'est-ce que ça représente. Mais
je l'ai dit quelque part, hein, signer un pacte ne veut pas dire qu'on ne va pas en grève. Le droit de grève est un droit consacré par la Constitution du pays. Mais si les gens jouent le jeu correctement, je pense qu'on peut éviter les grèves. Ces concertations se tiennent aussi dans un contexte où, en tout cas, beaucoup de travailleurs, surtout dans le secteur public, se plaignent d'avoir été licenciés. C'est ça. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Est-ce que vous les soutenez? Si oui, comment? Oui, nous les soutenons. Nous avons dénoncé cela devant l'autorité, que ce n'est pas normal. Même si les gens, à un moment donné, ont été recrutés d'une façon anormale, ils ne sont pas responsables. Et quand on a un CDI, mais ce contrat est un contrat à durée indéterminée. Maintenant, il nous rétorque qu'il y a des difficultés aussi dans le pays qu'on doit prendre en compte, nous sommes d'accord. Mais je pense que aussi ces licenciements, en tout cas ce que nous avons mis en termes d'exigence dans le pacte, au moins qu'on arrête. Là où il n'y avait pas encore de licenciement, qu'on arrête, qu'on ne licencie personne. Maintenant, sur ces cas précis, maintenant qu'on revienne avec ces autorités, s'ils sont des directeurs de société, le ministère du Travail certainement sera donc le maître d'œuvre pour qu'on puisse voir quels sont les problèmes qui sont mis devant. Parce que même quelqu'un qui doit partir, il y a une réglementation. Une réglementation qui certainement doit être appliquée et ceci n'a pas été fait. Et je pense que si on doit faire partie des gens, mais ils doivent bénéficier de tout ce que la réglementation dit. Bon, il y en a qu'on nous dise qu'ils ont fait des départs négociés. On ne dit pas non, mais les travailleurs disent le contraire. Donc ça veut dire que peut-être il n'y a pas d'accord précis. C'est vrai, il faut aussi malheureusement le reconnaître. Cela n'était pas dans les syndicats, pour la plupart. Donc, quand ils négociaient leur plan social, personne n'était là pour les aider, pour approuver et certainement les conseiller. Donc voilà la difficulté. Mais nous les avons pris en charge dans le pacte. Et je pense que l'autorité nous a entendus. Monsieur le Premier ministre lui-même, je pense qu'il est prêt. D'ailleurs, au niveau... Ça, c'est un scoop qu'on va vous donner. Au niveau du ministère des Mines, d'ailleurs, il y a déjà quelque chose qui est enclenché pour voir comment reprendre certains dont on a besoin. Parce que aussi, il y a aussi des problèmes. Il faut le dire, hein, on n'est pas syndicat aussi pour occulter la vérité. Parce qu'il y a certains recrutements qui ont été plus ou moins, en tout cas, comme ils le disent, politiciennes. On ne peut pas recruter 80 et quelques personnes au mois de mars, où les gens devaient certainement aller à des élections et peut-être le risque était là que les gens partent. Donc, qu'on mette des gens en CDI pendant cette période, ce qui est plus cocasse, on dit que dans certains cas, les gens, 80 personnes viennent d'une seule ville. Vous voyez, donc il y a des problèmes, il faut le dire. Mais maintenant, même s'il y a des problèmes, le dialogue social est là pour ça, pour trouver des solutions, pour en parler et trouver des solutions. Nous, on n'est pas des nihilistes. Nous comprenons aussi. Il peut y avoir des problèmes dans les recrutements. Bon. Les régimes précédents, ce n'est pas seulement le régime de Macky Sall, hein, c'est même d'autres régimes. On fait la même chose. Mais je pense qu'il y a une réglementation aussi qu'on peut appliquer pour les aider. Ceux qui doivent partir, partent dignement. Parce qu'ils sont tous des Sénégalais et aussi ils ne sont pas fautifs. Voilà notre analyse et je pense que le gouvernement, en tout cas, d'après les remontées qu'on a eues, le ministre du Travail a eu à dire qu'effectivement, c'est possible de trouver des solutions. Ce 1er mai, nous célébrons la fête du travail. En tant que syndicaliste, vous avez certainement recensé les difficultés auxquelles font face les travailleurs sénégalais. Quels sont ces maux dont souffrent les travailleurs et quelle est leur priorité aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que dans le pacte, nous avons mis toutes les attentes des travailleurs. Et le premier point qui me semble fondamental, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie qui étrangle les ménages. C'est vrai, ces derniers temps, on a eu quelques arrangements qui nous ont permis de baisser le riz,
Et certains conduits aussi ont vraiment connu des baisses. Très bien, certainement. Mais nous avons aussi demandé que l'électricité baisse, qui certainement va impacter sur le transport, même sur le coût de production dans certaines entreprises manufacturières. Donc le coût de la vie nous semble fondamental. Maintenant, nous avons aussi d'autres questions. Vous le savez très bien, dans l'éducation, les accords signés et non respectés. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens de les respecter. Même si c'est sur le long terme, qu'on puisse discuter avec les camarades et dire voilà, on va faire ceci, ce mois-ci, mois prochain ceci, mois prochain l'autre, etc. C'est comme ça, la discussion, le dialogue social est dynamique. Ce qui est mauvais, c'est de fermer sa porte et dire que voilà, je ne le fais pas. Et les gens ne vont pas l'accepter. Donc les revendications fortes sont celles qui sont dans le pacte, hein, nos attentes dans le pacte. C'est ça nos revendications. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, vous avez suivi, ils ont fait une grève pendant presque 2 ans. L'État maintenant est d'accord pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, ils ont même discuté avec leur sectoriel, leur ministre. Je pense qu'ils sont arrivés à donc accepter une formule qui permet aux gens de se retrouver sur l'essentiel. Dans le secteur des primaires, la même chose. Là aussi, je pense que les ministres sont ensemble avec le ministre de la fonction publique pour voir la question de l'indemnité de logement. Dans la santé, la même chose. Bon, mais nous sommes aussi conscients que tout ne peut pas être réglé aujourd'hui et maintenant, compte tenu aussi d'autres paramètres que certainement nous ne contrôlons pas, mais que nous connaissons. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés au plan national comme au plan international. Donc je pense que si l'État est raisonnable en termes donc de discussion, de respecter ses engagements, je pense que sur la période, on peut tempérer et certainement gérer le front social. Voilà un peu, mais il n'y a pas de nouvelles revendications, c'est celles qui sont dans le pacte. Vraiment, les demandes, les attentes, on les appelle attentes, parce qu'il y a engagement, il y a attente. Mais les attentes des travailleurs, ce sont nos revendications. Donc voilà un peu, entre cette année-ci, je ne pense même pas qu'on dépose un cahier, parce que le pacte déjà, si on le signe, ça veut dire que le cahier est entre leurs mains. Diomaye et Sonko, dès leur arrivée à la tête du pays, ils ont fait état financier dans lequel ils ont trouvé le pays. Est-ce que vous allez prendre en compte ces paramètres-là? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous sommes tous des patriotes. Les gens de PASTEF ne sont pas plus patriotes que nous. On s'est battu il y a 20 ans pour ce pays. Donc, nous sommes conscients de cela. Et nous souhaitons qu'ils réussissent. Parce que quand ils réussiront, c'est le pays qui aura un embellissement dans tous les secteurs. Mais je pense que aussi, serrer la ceinture, ce sont eux qui doivent commencer. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que ce qu'ils devraient faire depuis le début, en termes de rationalisation, c'est de voir les agences qui sont là. J'entends, ils en ont parlé au Conseil des ministres dernièrement, mais je pense que c'est des questions fondamentales qui aussi indiquent un signal fort en termes de serrer la ceinture. Maintenant, quand on appellera les travailleurs à serrer la ceinture, on pourra répondre. Parce qu'eux-mêmes, ils serrent la ceinture. Mais s'ils ne le font pas, pour dire aux gens maintenant, il n'y a pas d'argent, il faut pas manger, ça pose d'autres problèmes. Exactement. Je pense que il faudrait que, en tout cas moi, ça c'est ma vision des choses, hein. Ce n'est pas même syndical, mais c'est la conception de l'analyste qui observe aussi le change. Il y a beaucoup d'agences qui se télescopent d'ailleurs sur certains aspects dans le financement de l'emploi des jeunes. Avant-hier, on a fait la 4e conférence sociale d'ailleurs sur l'emploi et l'employabilité.
c'est des questions très pertinentes. Mais aujourd'hui, toutes ces agences-là qui ont travaillé pour l'emploi des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut les évaluer et voir comment les rationaliser, certainement en faisant des fusions ou même en supprimer. Parce que c'est ça aussi le débat. Il faut être courageux. Exactement. Si on veut redresser ce pays, il faut être courageux. Mais ce n'est pas seulement une partie des travailleurs, des Sénégalais qui doivent payer et d'autres non. On n'a pas besoin de certaines agences. Des ministères techniques existent. Sur l'électricité, un seul exemple. Qu'est-ce que fait le ministère? Qu'est-ce que fait la Sénélec? Est-ce qu'on a besoin de laser, la laser, je sais quoi encore? Mais c'est ça le problème. S'il faut électrifier dans le rural, qu'est-ce que fait la Sénélec? Qu'est-ce que fait la Sénélec? Qui est une société nationale, qui est une société d'électricité. Donc, voilà, dans d'autres secteurs, la même chose. On a Promoville par-ci, on a Puma par-là, etc., etc. Bon, les gens qui l'ont créé, c'était pour placer leur clientèle politique. Eux aussi, certainement, ils sont dans ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. S'ils veulent nous appeler, en tout cas, à serrer la ceinture, effectivement, parce que le pays est en récession, il y a des choses qu'ils doivent arrêter. Et la première chose, pour moi, c'est les agences. Ok. Secrétaire général, peut-être la dernière question, c'est justement si on devait faire une comparaison sur la lutte syndicale, ici au Sénégal et des pays de la sous-région tels que la Côte d'Ivoire, en termes d'avancement, quelle analyse pourriez-vous nous faire par rapport à ça? Vous savez, dans l'Afrique francophone, nous avons les mêmes problèmes. Au plan syndical, c'est l'émiettement. Dans tous les pays francophones, vous y allez, il y a 15 centrales, 20 centrales. Alors que diviser, on ne peut rien faire. Je pense que le débat fondamental, c'est comment arriver à l'unification du mouvement syndical. Bon, c'est vrai, c'est des vœux pieux, hein, mais chacun veut s'appeler secrétaire général. On a fait des élections de représentativité, on le fait depuis 2011. Mais les centrales représentatives, on les connaît. Je pense qu'on pouvait absorber tout le monde, faire une grande coalition et puis bon, être dans un même niveau de revendication. Mais en Afrique, pratiquement, c'est les pays anglophones qui règlent ce problème. Tu vois, au Nigeria, il y a une très grande centrale où il y a tout le monde. Tu vas à Accra, la même chose. En Zambie, en Afrique du Sud, c'est de fortes centrales qui, mais s'ils lèvent le petit doigt, l'État tremble. Mais ici, on a 20 centrales, sinon même plus. Alors, chacun a son petit truc, il a son cartable, il s'appelle secrétaire général. Alors, donc, si nous, on refuse une chose, d'autres vont accepter. Donc, il faut même pour faire une grève, il faut faire attention. Parce que dans d'autres secteurs, les gens peuvent refuser parce qu'ils ne sont pas dans notre centrale. Bon, on a essayé de contourner cela, nous, membres de la CSI, la Confédération syndicale internationale, pour regrouper les centrales membres de la CSI. Et heureusement, d'ailleurs, c'est les centrales les plus représentatives. Bon, avec nos camarades de l'UDTS qui viennent nous compléter, nous sommes 5 centrales, dont les 4 sont les premières. Donc là, nous avons une coalition qui, sur les grandes questions, en tout cas, se concerte et prend une position. Maintenant, en l'état avec le pacte, nous avons même appelé tout le monde. Nous avons créé un front syndical, même ceux qui ne sont pas représentatifs sont avec nous. Parce qu'on a dit aussi que, voilà, il faut faire l'unité, parce que c'est des questions extrêmement importantes, c'est des questions nationales, parce qu'un pacte, ce n'est pas quelque chose d'une confédération ou d'un groupe de syndicats. C'est l'ensemble des centrales qui doivent s'impliquer. Et le gouvernement a fait l'effort aussi de convoquer tout le monde. Et sur les discussions, et certainement même à la signature, tout le monde sera là. Et le problème, pour me résumer, le problème de l'Afrique francophone, c'est l'émiettement. Dans certains pays du Maghreb, mais il n'y a qu'une centrale. Tu vois, en Algérie, il y a l'Union nationale des travailleurs algériens, l'UGTA. Tu vas en Tunisie, il y a la même chose.
Au Maroc, la même chose. C'est des grandes centrales qui, effectivement, l'État est obligé de parler avec elles. Parce que sinon, s'ils arrêtent, le pays s'arrête. Mais nous, on ne l'a pas, malheureusement. Okay. Donc, voilà, c'est l'émiettement. Maintenant, comment arriver à, disons, à l'unité, à l'unification, c'est le débat. Voilà. Okay. Merci beaucoup, M. Fall. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien exclusif. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie et j'en profite aussi pour, disons, lancer un appel pour la mobilisation du 1er mai à l'ensemble des camarades membres du Front, se retrouver pour donc écouter les secteurs, mais aussi écouter les secteurs généraux et certainement rencontrer le président de la République l'après-midi. C'est un jour en tout cas de revendication et de forte mobilisation. Et nous pensons que tout le monde doit être là et nous appelons tout le monde, tous les travailleurs, membres de nos centrales et même qui ne sont pas dans les centrales, à venir massivement. Le rassemblement se fera ici devant nos locaux, donc pour parler des problèmes et certainement même parler du pacte, parce qu'il faut aussi qu'on communique avec nos camarades sur le pacte. Bon, c'est vrai, les responsables aujourd'hui, ceux qui étaient dans les négociations, des secteurs généraux, sont au fait. Mais je pense que c'est l'occasion aussi que les militants et les militantes soient au même niveau d'information, parce que aussi, on signe ce pacte-là pour eux, on ne le signe pas pour nous. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Lamine Fall, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CNTS. Mesdames, Messieurs, merci à vous également d'avoir suivi cet entretien exclusif. Excellente suite de programme sur cette TV.